cuando uno Quand llegaba tu as 12 ans et que des mecs de 14 ans t'invitent à venir jouer avec eux, 14 te invitaban a c'est que jugar, tu es bon. uno sabía que era una autoridad, Tu vas aller dans le grand bain, metido mais ça signifie que tu as été accepté par les plus vieux. y nada menos que admitido por los mayores, ¿no? Sí que tengo mucho. Enfant, j'ai beaucoup appris en jouant dans la rue, sur les terrains en terre, avec des cailloux, sur les stabilisés. Cancha de tierra, de piedra, pavimento. Y después crecí mucho. Ensuite, j'ai énormément progressé quand j'ai rejoint la Masia à El Barcelone, Barça y trabajar. où les entraînements étaient totalement différents de ceux qu'on faisait en Argentine. En Argentina. Era en cancha de 7. Au stade des Malouines à Rosario, on jouait à 7 contre 7. Y sí, era más delantero. J'étais plutôt attaquant, mais on doit courir un peu partout à 7 contre 7. Que más o menos cada Et je uno me retrouvais souvent au milieu de terrain, de lado, yo siempre me à movía côté du como meneur de jeu, où je me sentais à l'aise, même quand j'étais enfant. ya de chiquito siempre me sentía Depuis, j'ai cómodo, l'habitude d'évoluer dans ce registre. desde entonces que me movía por ese lado. Sí, llegué a ser En Argentine, sí, 1 o 2 je n'ai dû años jouer de qu'une ou deux 12 saisons à 11 contre 11 avec Newell's Old Boys. Y bueno, sí, Et là, je jouais derrière le meneur de jeu. del punta y cuando llegué al Barça. À mon arrivée au Barça, on jouait en 3-4-3, ce qui était difficile pour moi, car j'étais positionné à la pointe du losange. Je me retrouvais meneur de jeu, alors que dans toute ma jeunesse, j'avais l'habitude d'évoluer librement autour du meneur de jeu, Con mucha et libertad. parfois même sur l'aile. Y a veces jugaba de extremo Ça también. n'est pas arrivé souvent, mais j'ai également joué à ce Pocas poste. veces que me tocaba jugar ahí, pero alguna vez lo hice también. Dis-moi mes œufs. Y no fue fácil. Ce n'était pas facile. Au début, les premiers mois, Sí, me costó j'ai trouvé un peu compliqué de comprendre l'approche du jeu de la Masia. de jugarlo porque J'ai tenía- lutté parce que j'étais mis à l'écart pour des raisons administratives. me costó también porque Et puis, quand j'ai pu commencer, j'ai été blessé. Et je suis resté un bon moment sans jouer. después empecé y me lesioné, fue mucho tiempo donde estuve Ce n'est pas facile de débarquer dans un club avec une philosophie de jeu aussi précise et de l'intégrer. Mais c'est plus facile de le faire quand on est jeune. J'ai énormément progressé au niveau du jeu sans avoir à renoncer à ce que j'avais déjà acquis en Argentine. Como jugador sin dejar de tener lo que yo ya traía de Argentina. La vérité, c'est que je n'ai pas vraiment eu le choix. Et on m'a installé côté droit. No había jugado nunca en esa posición. Frank Rijkaard m'a fait jouer côté droit, ce qui était un poste nouveau pour moi. Je n'avais jamais joué dans cette position auparavant. De poquito yo J'ai donc dû débuter sur l'aile et je m'y suis fait progressivement. sea donde J'étais sea. heureux parce que je jouais et ce qu'on souhaite d'abord, c'est jouer, quel que soit le poste. Je m'y suis habitué rapidement, car jouer pied opposé me permettait de me retrouver sur mon pied fort, le gauche, quand je rentrais vers le but. Et c'est plus facile pour moi, car j'avais une meilleure vue du jeu devant moi. La visión y toda la cancha de frente, así que me acostumbré rápido en ese sentido. Nosotros en esa À cette époque, il y avait au Barça Giuli, Eto'o et Ronaldinho. Et il fallait faire sa place parmi eux. Samuel y Ronnie, y bueno, después empecé Et puis on m'a aligné de plus en plus. Et c'est devenu assez courant de positionner les ailiers pieds opposés. mucho más y era más común ver los extremos que a pierna cambiada. Je vais vous constituer mes affaires. Je vais décoller. La Masia. Me acuerdo Je que me souviens de ce 6-2 au Santiago Bernabéu. para mí, porque me llama el D'abord, ce fut une surprise pour moi. partido, más seguridad. Pep Guardiola m'a convoqué dans son bureau à la cité sportive la veille du match. Había estado mirando Il m'a expliqué qu'il avait regardé beaucoup de rencontres du Real Madrid, comme il le fait pour chaque adversaire.
Il avait étudié la situation avec Tito Vilanova et il me demandait d'évoluer comme un faux numéro 9. Il fallait installer Eto'o et Henry sur les côtés et j'allais évoluer comme un faux avant-centre. Mais je ne devais pas rester en pointe. Je devais décrocher et revenir au milieu de terrain. L'idée était que les défenseurs centraux allaient me suivre et libérer des espaces pour nos deux ailiers. Et Henry a d'ailleurs marqué de cette manière. Ça a été une surprise pour nous comme pour le Real. Je me souviens que nous avons eu une possession considérable et que nous avions toujours un partenaire libre au milieu. Je n'avais jamais joué avant-centre, mais je connaissais cette façon de jouer. Ne pas être un avant-centre statique, mais venir au milieu pour se projeter vers l'avant. Ce n'était pas un grand changement pour moi. Je jouais depuis plusieurs saisons en rentrant depuis l'extérieur et je savais ce qu'on me demandait. J'avais beaucoup de liberté en amorçant mes actions depuis l'aile, mais j'avais l'habitude de les terminer en m'appuyant sur un avant-centre de métier comme David Villa. Neymar évoluait aussi sur le côté. Ensuite, avec Luis Suarez, qui a été recruté comme avant-centre, j'ai pu retourner sur le côté, mais avec beaucoup plus de liberté de mouvement. Mon évolution physique, oui, je l'ai senti par rapport à mes débuts.